Comme à chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal au cours des 2 derniers siècles. Et parmi les différents maires dont on vous parle, il y en a un qui a eu un très court passage à la mairie. Cette semaine, on vous fait découvrir celui qui fut maire de Montréal pendant 3 mois, Francis Cassidy. Francis Cassidy est né à Saint-Jacques-de-Lachigan dans l'Anaudière en 1827. Remarqué à un bas âge pour sa vivacité intellectuelle, il étudia au Collège de l'Assomption, puis s'installa à Montréal pour poursuivre des études afin de devenir avocat. Issu d'un milieu modeste originaire d'Irlande, il apprend son métier comme clerc-avocat dans le Montréal des années 1840. Peu rémunéré, il donna des leçons de français afin de pouvoir payer sa pension. Il fut admis au barreau en 1848, puis fut examinateur, membre du Conseil du barreau et bâtonnier du barreau de Montréal. En parallèle avec sa profession d'avocat, il fut président de la Société Saint-Patrick de Montréal, l'équivalent pour la population d'origine irlandaise de la Société Saint-Jean-Baptiste, puis cofondateur et président de l'Institut canadien, une organisation qui proposait des conférences et une bibliothèque où on pouvait trouver plusieurs livres condamnés par l'Église catholique. D'ailleurs, Francis Cassidy fut célèbre pour avoir été l'un des avocats impliqués dans l'affaire Guy Bard, une saga juridique impliquant l'évêché de Montréal et la veuve d'un ancien membre de l'Institut canadien, décédé en 1869. Comme l'ensemble des membres de l'Institut canadien avaient été excommuniés, l'évêque de Montréal, Ignace Bourget, refusait que le corps de Joseph Guibard soit enterré dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Après une saga juridique qui dura plus de 5 ans, le Conseil privé de Londres donna raison à la veuve et ordonna à l'Église d'enterrer Guibard au cimetière, ce qui se fit sous la protection de l'armée. Mais Monseigneur Bourget n'avait pas dit son dernier mot, il désacralisa la portion de terre où Guibard avait été inhumé. Francis Cassidy fut longuement sollicité avant de faire son entrée en politique active. Il ne souhaitait se présenter qu'après avoir amassé une fortune, afin d'être indépendant, juste et honnête. Après avoir refusé d'être solliciteur général du Canada uni en 1863 dans le gouvernement Macdonald-Scott, il accepta de se présenter comme candidat conservateur à l'Assemblée législative du Québec en 1871. Très populaire auprès des citoyens, il fut élu député conservateur par acclamation. Et c'est de la même façon qu'il accéda au poste de maire de Montréal en 1873. Malheureusement, il ne put rester en poste que 3 mois, puisqu'il décéda en juin de la même année des suites d'une maladie, à l'âge de 46 ans. Depuis 1950, la petite rue Cassidy lui rend hommage près du parc Benny, dans Notre-Dame-de-Grâce. Par ailleurs, la rue Guilford, sur le plateau Mont-Royal, rend hommage depuis 1876 à Joseph Guibard. C'est à cause d'une erreur d'inscription sur les plans préparés par Henry Hopkins en 1879 que la rue qui devait s'appeler Guibard est maintenant connue sous le nom de Guilford.